Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, j'ai l'impression qu'en ce moment on fait tous les jours des vidéos réactions, mais oui, c'est une semaine assez chargée. Hier Morbus, aujourd'hui La Casa de Papel, le dernier trailer pour ces 5 derniers épisodes de cette dernière saison. C'est une page qui se tourne, c'est quelque chose, mais est-ce que c'est pas plus mal aussi justement que la saison se finisse? Donnez-moi votre avis en commentaire. Avant-hier on a réagi au premier teaser trailer de Boba Fett notamment, donc oui, il y a pas mal d'actu, ça fait plaisir, et évidemment, je n'allais pas rater ce trailer qui est une des séries les plus farces de la chaîne mine de rien. Et j'ai très hâte de la découvrir. J'espère, je vais donner mes attentes. Alors on est sur un trailer qui dure clairement 1 minute 48, donc c'est vraiment pas très long. Je m'attends du coup à ce qu'on ait plusieurs teasers qui pop d'ici le 3 décembre, qui est donc la date, donc d'ici un mois pile poil. Et c'est marrant d'ailleurs parce que Netflix a l'habitude de sortir généralement ces trailers à peu près un mois avant la sortie de la série. Et là, des fois ça diffère, mais là on est vraiment pile poil sur le mois précis. J'espère qu'il va pas trop en dévoiler du coup ce trailer, parce que je veux garder un maximum d'émotion en fait, si vous voulez, pendant ce visionnage. Et l'émotion passe avant tout par la surprise, et la surprise c'est pas un truc que t'as si t'as un trailer qui est un peu trop, on va dire, précis sur certains détails. Alors je sais pas vraiment ce qu'il contient, suivant ce qu'il y aura dedans on fera une vidéo théorique qui sortira, je l'espère si j'ai le temps, d'ici quelques heures après la sortie de cette vidéo réaction. Et si c'est pas le cas, c'est soit que j'ai pas eu le temps pour la sortir aujourd'hui, soit que la vidéo sortira peut-être dans les prochains jours. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on réagisse déjà, qu'on découvre ce que ce trailer donc de 1 minute 48 a à nous proposer. Je coupe la musique, évidemment, le rituel comme d'habitude, et c'est parti, c'est en VF, pour une fois. Oh là 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 là, putain le micro. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il commence comme ça. Tokyo est morte. On voit les visages de ceux qu'on a déçus. Et ça fait l'effet d'une épée enflammée qui nous traverse la poitrine. Ouais, parce qu'on l'avait déjà vu. Ok. Bah, je sais quoi dire. Une mission, en finir avec ce braquage. Et c'est ce que nous allons faire. Ils sont toujours là, eux. On attend votre signal. Je doute qu'on arrive à sortir. Tu vas me sortir d'ici. Tu me l'as juré. Il est vivant. Tenir parole. La police arrive! Ils ont découvert où on est. Oh là là, ce gros bordel. Je t'aime et il n'y a rien de plus fort que ce qu'on ressent. Ouh, il y en a un des deux qui va crever. Allez, on se bouge, c'est le grand jour! Ok. Vous savez quoi? Me concernant, ça suffit à être hypé. Ça suffit à être hypé parce que on voit clairement qu'il va y avoir de l'émotion. J'espère qu'on sera quand même sur une série, sur une partie de saison, pardon, qui sera un peu moins rythmée que la première, parce que c'est vrai que la première a pas mal tambouriné. Là, j'espère qu'on va laisser un peu plus de place au dialogue et à l'émotion justement pour que tout ça puisse se développer. Alors moi, clairement, ce qui m'a choqué, c'est genre tu commences le trailer avec, alors ça, déjà le professeur. Donc là, ils le reconnaissent parce qu'il s'est montré démasqué. Ou en tout cas on connaît son visage. Je sais plus de mémoire d'ailleurs, c'est une très bonne question parce que ça fait quand même 5 ans qu'on traite cette série, mais il me semble qu'on voit bel et bien son visage à un moment qui fait une vidéo et tout, même un visage découvert et tout, il me semble en tout cas. Mais franchement ce plan là, oh, mais alors ça j'étais pas prêt, hein, qui se livre genre comme ça d'un coup pour... Ben certainement pour réagir, suite à la mort de Tokyo, c'est le bordel, il a plus de communication, je sais pas pourquoi il se livrerait d'ailleurs, et pourquoi est-ce qu'ils le font même rentrer dans la banque, pourquoi est-ce qu'ils ne l'arrêtent pas avant? C'est une très bonne question, genre ces soldats là ici, qu'est-ce qu'ils foutent, pourquoi ils le regardent, pourquoi est-ce qu'il est pas à terre déjà, etc. C'est qu'il va servir aux flics, je pense, il va y avoir une notion peut-être de collaboration. Ça m'en a tout l'air en tout cas, il va la jouer finement, il va la jouer malin comme à son habitude. Alors ici, c'est... quelque chose qu'on avait déjà vu via des vidéos qui avaient entre guillemets fuité. Je vous en avais fait une vidéo dédiée sur la chaîne, je vous invite à la retrouver. C'est effectivement Alicia qui s'enfuit du repère du professeur et ça se confirme par la suite avec un plan, je crois, dans le trailer. On voit effectivement ici
qu'Alicia, voilà, là c'est la voiture du professeur et là c'est Alicia, et même il leur tire dans les pneus. Mais ouais, j'ai hâte de savoir Alicia un petit peu ce qui va se passer, quel était son plan depuis le départ, parce qu'on voit que dans la dernière partie, elle, enfin dans la partie qui est dispo du coup, on voit qu'elle fait des trucs chelous aux toilettes, c'est pas vraiment ce qu'elle prépare, on n'a rien compris, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'elle faisait. Alors moi, pour moi, je vous le dis depuis le début, Lisbonne elle va claquer. J'en suis quasiment persuadé. Et là, on te montre 2 scènes où tu vois les deux qui se disent « je t'aime de ouf » et tout. Et ensuite, où tu vois Denver, plus tard, qui regarde quelqu'un et qui est en train de pleurer juste au moment de cette scène d'exécution, justement. Alors, c'est peut-être aussi pour nous tromper, ça peut être aussi Denver qui va claquer. Mais pour moi, clairement, il va y avoir un des 2 personnages qui va tout simplement mourir. Et je pense que ça sera d'ailleurs pas les seuls. Toujours aucun intérêt de mon côté, je sais pas vous, concernant l'histoire secondaire qu'on aura autour de Berlin. Voilà, vous connaissez mon avis, si vous avez vu un petit peu ma critique de la première partie, vous savez ce que j'en pense quant à cette intrigue. Et après, ben, pour l'instant en tout cas, alors évidemment je vais revoir un petit peu ce trailer, voir les théories qui pourraient s'en dégager. Mais je n'ai pas plus de choses à dire que ça. En tout cas, je suis très content d'avoir découvert ce trailer avec vous. Il y aura possiblement, je pense, d'autres teasers qui arriveront par la suite, vu qu'il reste quand même un mois avant diffusion, et que je pense que Netflix va bombarder la promo de la série, vu qu'en plus, c'est la dernière saison officiellement et tout, il n'y a pas de question en mode on fait une saison 6 et tout. Je pense que la seule chose qu'il peut y avoir concernant la Casa de Papel, si jamais ça doit continuer, c'est des spin-offs, comme les rumeurs le disaient il y a quelques mois, autour par exemple de Arturo. D'ailleurs, on l'a pas vu, on sait pas ce qu'il devient ici, parce qu'il est toujours vivant, je le rappelle. Enfin, il est entre la vie et la mort, mais il a l'air de s'en sortir d'après ce que l'on a entendu. Autour aussi d'autres personnages, peut-être du professeur, peut-être de Berlin qui est très apprécié. C'est des rumeurs, que des rumeurs, mais ce qui est sûr c'est que par contre c'est la dernière saison, voilà, et ça c'est officiel. Donc voilà, je voulais un petit peu vous donner mon avis sur ce trailer, je vais l'analyser plan par plan, voir ce qui peut s'en dégager comme théorie. N'hésitez pas vous surtout à m'émettre les vôtres en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Et surtout, quelles sont vos premières théories quant à cette partie 2 qui va mourir, par exemple, des délires comme ça. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, mais aussi sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, Twitter, Instagram, vous connaissez. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.